Hop, voilà, j'enregistre. Euh, Bah écoute, si tu arrives à t'en servir de cet outil, bah tant mieux. Moi, je vais avoir du mal à recommander ça parce que soit tu as un génie qui arrive à comprendre ça, et même moi qui dis Fibonacci, franchement, j'aurais du mal à m'en servir, tu vois. Vraiment compliqué, tu vois. Genre, ouais, tu fais quoi? Tu vends là pour essayer de racheter genre au milieu de la zone? Pourquoi pas, tu vois, mais au final, tu l'as vendu là pour acheter juste un tout petit peu en dessous. Ouais, je sais pas, c'est compliqué, hein, vraiment, c'est compliqué. Mais ça a quand même l'air de donner des zones qui sont pas déconnantes, hein. Regarde là, tu vois, ça a l'air de poser dessus. Et j'ai pas vraiment étudié le truc pour savoir comment ça marche en fait. Faudrait regarder le code et tout. En tout cas, ça a jamais l'air d'aller dans les trucs négatifs. Enfin bon, voilà. Non, je suis pas, j'ai pas d'avis dessus, franchement. Qu'est-ce qu'il me fait, le jeune homme là? Petite alerte là, juste. Hop. J'ai pas trop envie qu'il dépasse cette zone, non? Alors, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je pensais aujourd'hui rebondir un peu sur tout ce que vous voulez me dire. En fait, enfin, il y a autant de sujets que possible. Donc, vu que j'avais pas trop d'inspiration, en général, je m'inspire du marché en fonction de ce que je vois, etc. Et je rebondis dessus. Après, franchement, le marché, je le trouve pas extrêmement inspirant. Euh, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai un biais plutôt beer et le Captain, il a un biais plutôt bull. Voilà, donc comme ça, voilà, il y a de quoi se faire. Il y a de quoi apprendre à tous les râteliers. Voilà, donc pour le Captain, en gros, je vais enlever ce truc là par contre. Hop. Pour le Captain, en gros, on serait en bas de ce range et on serait en train de le réintégrer. Donc le gros range qu'il y a là, hein, toute la boîte, tac, tac, la boîte. Alors, on parle de tout ce truc-là, hein, voilà. On serait en train de le réintégrer. Et pour moi, on est en train de le casser. C'est-à-dire que euh, moi, tant qu'on n'a pas clairement franchi ce truc-là, cette zone-là, donc les 26 500, pour moi, c'est pas bon. Voilà. Donc, même si on revient un peu au-dessus et que plus tard on revient en dessous, pour moi, c'est pas bon. Voilà, vraiment, pour moi, c'est ce qui va amener un signal boule. Pour moi, c'est venir éventuellement revenir là, on retape là-dessus et éventuellement on repart. Si là vraiment on fait ça, là, ok, j'achèterai quoi, vraiment. Mais moi, tant qu'on n'a pas vraiment, vraiment cassé les 26,5, hormis si vous faites du scalping et que vous savez ce que vous faites, attention. Attention, parce que pour moi, on vient de casser cette zone, voilà, et on est éventuellement en train de faire un pullback dessus. Voilà, pourquoi pas? Pour moi, voilà, ça c'est juste mon point de vue personnel, mais tant qu'on n'a vraiment pas flippé les 26 500, gare, voilà, gare. Et peut-être qu'ils veulent tenter là, hein. Peut-être qu'ils veulent tenter. Et s'ils le tentent, franchement, je changerai mon short en longue sur le pullback, pourquoi pas, ou je vais chercher un point d'entrée plus tard. Mais vraiment, tant qu'on est en dessous des 26 500 et pour Ethereum, c'est les 18,35 en gros. Moi, je n'y touche pas. Voilà, ça touche. Pas de long. Voilà. C'est juste mon avis perso. Moi, ce que j'utilise surtout du Fibonacci, de l'analyse technique et de l'Open Interest. J'essaie de me mettre un petit peu au CVD. Donc tout ça, je vais bêtement sur CoinAlyze. Je regarde l'Open Interest. Ah tiens, là ça, voilà, là quand on parlait de short squeeze tout à l'heure avec le Captain, bah ça c'est un vrai short squeeze. Voilà, là c'est beau. Voilà. Là c'est clair, ça c'est vraiment un short squeeze parce que perdre de l'Open Interest comme ça sur une montée, c'est qu'on a liquidé du short. Là clairement, il n'y a aucun doute. Là on a liquidé du long, là on a liquidé du short, c'est beau. Voilà. Donc visiblement on a même un petit range qui a l'air de se dessiner là. Il est mignon. Et on a cassé la borne basse, on a cassé la borne haute. On a liquidé une fois les longs, une fois les shorts. Et bien maintenant, c'est là que ça va être intéressant. Voilà.
Donc, là, on parle d'un petit range en des temps d'une journée, hein, c'est un tout petit range. D'ailleurs, faites attention, si jamais vous regardez l'open interest, alors j'ai pas la science infuse, hein, mais pour moi, quand il y a ça là, c'est des bugs. Voilà. Ça, c'est des bugs. Je pense qu'il faut faire comme si ça c'était attaché. En gros, là, il y a un trou de 200 millions. On ne sait pas d'où ça vient, ni ce que c'est, ni quoi. Le truc a disparu littéralement. Ouais, c'est un bug. Voilà. Et si on se met en 1 heure, regardez, ça nous fait quoi? Ça nous fait des trucs bizarres comme ça. Et on a l'impression, par exemple, que là, il y a eu des grosses liquidations ou quoi. Non, non, en fait, là, c'est un bug. Voilà. Donc, mettez-vous, par exemple, en 5 minutes. Et là, vous allez voir que c'est un bug. Voilà. Ça, c'est impossible. Voilà. Des bougies comme ça, avec une grosse bougie rouge, oui. Une bougie verte en haut et que ça reprend là, c'est impossible. Voilà. On voit qu'il y a un point ici. Des fois, il y a des petits points qui traînent à des endroits. Genre là, il y a un point là, par exemple. Là, ça, c'est voilà, il y a rien là. Ah, donc non, c'était non, c'était une poussière sur mon écran, pardon. Mais là, il y a des points des fois. Voilà, ça arrive qu'il y ait des points. C'est des bugs. Voilà. Là, il y a un trou aussi. Voilà, ça aussi, des fois, là, il y a des gaps comme ça. Je sais pas exactement d'où ça vient. Mais c'est impossible d'avoir un gap de 8 milliards. Vous voyez, vous vous doutez bien que un gap de 8 milliards sur une bougie qui ne s'est rien passé, c'est pas possible. Donc, il faut faire attention avec Ecoanalyze. Des fois, ça nous fait des trucs bien pourris. Voilà, comme ça, c'est juste impossible. Euh, Ah, c'est le hit de OKEx. Ok, d'accord. Bon. Alors, on peut voir le funding rate. Je le regarde de temps en temps. Mais il ne faut pas oublier que le funding, c'est une pièce du puzzle en plus. Ok. Ça veut, faut jamais prendre le funding comme quelque chose de extrêmement précis. Voilà. Parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois avec des fundings qui nous indiquaient des trucs, genre des fundings extrêmement négatifs. Pour moi, c'était max long, quoi. Genre tout le monde est short, c'est hyper facile, on liquide tout le monde et on part, les spots ils achètent et c'est un carnage, quoi. Bah en fait non, voilà, je me suis fait avoir et en fait c'était bien un top de marché. Donc il y a des gens qui ont shorté comme des malades et qui devaient peut-être vendre spot en même temps, j'en sais rien. Voilà, je sais pas quels sont comment marchent tous les dessous. Franchement, j'ai pas non plus toutes les clés de l'open interest et des fundings. Les fundings, il faut vraiment se dire que c'est un petit truc qui va nous aider en plus à comprendre le prix. Mais c'est pas suffisant. Moi, je préfère largement regarder l'open interest, ok, et, et voir des informations comme ça. Voilà. Que ici, on a liquidé des shorts. Parce que quand on a une bougie qui monte et qu'on perd en open interest comme ça, et qu'on perd voilà, 130 millions sur une bougie haussière, sachant qu'il y a des longs qui sont rentrés dedans, etc., bah là, on sait que c'est un short squeeze. Là, on sait que c'est des shorts qui ont été défoncés. Jamais on verra, enfin, à moins que ce soit des gens qui se dérisquent, c'est possible, hein, c'est possible. Mais en général, on va voir le prix monter avec l'open interest monter. C'est le plus logique. Là, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Bah voilà, liquidation des longs. Et là, c'est vraiment d'un coup, quoi. Les mecs, ils tiennent bon, ils tiennent bon. Et là, sur une bougie, bam, ils sont tous liquidés, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qu'on veut voir, nous, euh, en open interest et qui rend le prix intéressant, c'est d'avoir des hausses de prix avec un open interest qui stagne. Mais genre qui stagne comme ça, quoi, qui monte légèrement un peu. Voilà. Avoir l'open interest qui monte comme ça sur une consolidation, c'est rarement bon. Alors, on ne sait jamais dans quel côté ça part. Mais quand il y a 300 millions d'open interest, donc une hausse de 3% sur, en réalité, un range, on va dire, on va le prendre à partir de là, parce que ça, les liquidations, les gens, ils ne se placent pas sur les liquidations. En général, ils attendent que le prix stabilise pour se placer, donc on va le prendre à partir de là, à peu près. Voilà, 1% d'augmentation du prix pour 3% d'open interest. Les comptes sont pas bons. Voilà, les comptes sont pas bons. Donc voilà, faut faire attention. Là, il y a des gens qui sont surexposés. Donc en général, quand on est tout en bas là, c'est plutôt un maximum de short parce que les gens ils adorent shorter les supports et longues les résistances. Donc ici, on a eu énormément de shorts qui se sont placés, je pense. Et du coup, bah, il y a aussi des longs qui ont dû venir un peu plus tard, etc. Donc voilà.
ça va être affaire à suivre par la suite. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur l'open test? Oui, donc je parlais des funding. Le problème des funding, c'est vraiment, c'est pas toujours fiable. Hein. Déjà, c'est difficile de savoir. Les predicted, je pense qu'ils sont mieux que les funding rate direct. Mais ça te donne pas toutes les infos parce que des fois, voilà, là, tu as une bougie rouge, tu peux dire, ah bah non, faut faire attention, il y a beaucoup de shorts. Bah ouais, mais pourtant, c'est quand même les shorts qui gagnent derrière, tu vois. Donc, c'est moyennement fiable, tu vois. T'as vraiment des trucs comme ça. Voilà, attention. En plus, si jamais les longues se font liquider, des fois, tu vas avoir du coup plus de shorts, etc. Donc le prix va être plus bas, etc. Enfin, bon, bref, c'est, moi, je pense que c'est pas évident, tu vois. C'est comme le ratio long-short. Voilà. Moi, je pense que ça vaut pas grand-chose. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il suffit qu'il y ait un milliardaire qui s'amusent et qui mettent un long et 10 millions de pauvres qui mettent des shorts, bah, je peux vous assurer qu'un milliardaire, il vaudra beaucoup plus que les 10 millions de pauvres, enfin les 10 000 pauvres, pardon. Et donc, du coup, on va avoir un ratio long-short qui est complètement éclaté, quoi. Bah, ça, il faut pas oublier que c'est possible, quoi. Donc, voilà, attention à toutes ces données comme ça. Je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont déjà entendu le dire, mais il faut jamais l'oublier que c'est des données qui accompagnent le prix, c'est une pièce du puzzle, mais ça fera jamais le puzzle. Voilà, s'il y avait un truc qui marchait tout le temps, ça serait, il suffit juste que tu sois sûr d'une augmentation de 1% à 100% et tu peux devenir multimillionnaire en fait. Tu paries toute ta maison en levier 100 si tu en es sûr à 100% et tu gagnes. Sauf que il n'y a rien qui ne marche jamais à 100%. Le marché, c'est pas du hasard, c'est du chaos, c'est du désordre. Voilà. Le désordre, c'est que tout peut se passer à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Et c'est aussi pour ça qu'il faut du money management pour ne pas parier sa maison sur un setup. Parce que ça se trouve, ce setup, il avait un taux de réussite de 99%, voilà, imagine. Hein. C'est beaucoup 99. Mais il suffit juste que tu tombes sur les 1% et voilà, t'es niqué, quoi. Donc voilà. Et ouais, je voulais remontrer. Ça, je l'ai déjà montré dans d'autres lives, hein, mais je vais remontrer juste. Moi, vraiment, le genre d'open-task que je veux voir, c'est ça. Voilà, je l'ai déjà montré plusieurs fois, je pense. Et là, on a vraiment eu une bougie en mode. Là, on a liquidé vraiment beaucoup de monde. Là, on liquide du monde. Et là, on a vraiment liquidé énormément de monde. Genre, tous les gens qui se sont placés en long ici, en gros, ils sont tous fait liquider, quoi. Quasiment tous, ceux qui étaient là. Donc là, vraiment, ça fait mal. Et regardez ce qu'on a ici. Alors, faudrait dézoomer, mais je crois que c'est pas idéal. Je crois que ça bug un peu. Voilà, c'est là. Et là, en fait, on a liquidé des shorts, etc. Et là, on a encore liquidé des shorts, mais on n'avait toujours pas de long. Vous voyez, c'est ça qu'on veut voir, en fait. Voilà. Là, on a le prix voilà, jusqu'à à peu près là, on va dire. Voilà. Là, on a le prix qui est remonté avec les spots, mais à aucun moment, eh bien, on a eu une FOMO sur les futurs, comme c'est le cas ici. Regardez. Là, bon, là, voilà, ici, là, regardez, le prix il monte et les futurs ils augmentent encore plus. Je sais pas dans quel sens ça va. Hein. Peut-être que c'est des shorts, peut-être que c'est des longs, je sais pas. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Ça, c'est vrai que c'est pas sain. Là. Voilà. Enfin, pas sain pour du long terme. Ça, c'est extrêmement sain. Voilà. C'est pour ça que moi, j'avais un gros ordre d'achat ici et j'ai décidé de le garder quand même un certain temps parce que j'avais un énorme avantage ici. C'est que je savais que ce mouvement-là était très sain. Donc, il allait porter le prix, en fait. Ça, c'est un mouvement qu'on a envie de voir et un open task qu'on veut voir. Là, les spéculateurs se sont fait sortir, ils osent plus rentrer, ils sont traumatisés, les pauvres. Voilà, et c'est là-dessus qu'on en profite, quoi. D'ailleurs, même là, il y a une micro-baisse, les mecs, on voit qu'ils sont traumatisés, hein, il s'est rien passé, ils se sont tous fait liquider. Donc, vraiment, là, les mecs, ils étaient vraiment choqués, quoi. Par contre, ils ont attendu, bah voilà, qu'on arrive. Regardez, ça, c'est marrant, hein. Les gens, ils ont commencé à FOMO à partir de ici. Voilà. Non, non, pas sur cette montée, ils ont commencé à FOMO ici, voilà. Tout là. C'est uniquement là qu'ils ont FOMO, voilà, ici. Ça, c'était que des achats longs alors que le prix ne montait pas. On a vu l'open interest c'est énormément monté. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, on nettoie tout ça, c'est normal. Voilà.
on a nettoyé tous les gens. Voilà, voilà. Non, l'open class, c'est pas toujours facile à appréhender, à comprendre, mais c'est un super outil qui nous permet de savoir où en sont les spéculateurs et où en sont le long terme. Et voilà, c'est toujours compliqué de savoir dans quel sens il va. Mais voilà, quand on voit des bougies en rouge comme ça et une perte d'open interest, bah là, on se doute quand même que c'est plutôt des longues qui ont été liquidées. Voilà, je pense qu'il faut pas partir du principe que quand on a une grosse mèche baissière, que ce sont des TP de short ou quoi. Moi, je pense que c'est plutôt des, moi, je pense que c'est plutôt des liquidations en majorité, même s'il y a forcément des TP là-dedans, hein. Je pense que la plupart des gens se font clôturer dans la douleur. Et du coup, bah voilà. Voilà, ça, c'est un joli sur squeeze. Surtout le market maker veut tes ordres et veut ton fou. Ouais. Bah oui, il veut notre blé, mais je pense qu'il n'y a pas que le market maker, hein. Je pense que même toi, tu veux le blé de ton voisin, hein. C'est un jeu à somme nulle, donc tu veux forcément le blé de moi, en fait, tu veux mon fric en plus. Toi, en plus, je sais que tu étais short quand j'étais long, alors tu voulais mon fric, hein. Foiré. Bon, sinon, du coup, ouais, blague... blague à part, du coup, est-ce que vous avez des questions générales sur tout ce que vous voulez? Euh, Si vous voulez parler, vous pouvez. Euh, je peux vous démuter. Par contre, il faut me prévenir à l'écrit et je vous démute. Donc, qu'est-ce qui fait que... est-ce que vous êtes en position? Est-ce que vous l'êtes pas? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de l'être? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de l'être? Genre moi, par exemple, je suis short. Je vais vous expliquer un peu mon raisonnement. Est-ce que vous êtes placé et quel est votre raisonnement? Si vous voulez, on peut même un peu attaquer vos graphes pour essayer de voir s'il y a des trucs qu'on peut dire dessus pour améliorer le raisonnement. Alors, je vais galère avec tout ce qui est fondamental. Personnellement, je fais pas de fonda. Je pense que ça me manque un petit peu de pas faire de fonda. Des fois, j'aimerais bien le faire pour les swings. Après, pour l'instant aussi, je me prends moins la tête en ce moment. Tant que c'est pas résolu pour moi, je fais vraiment gaffe. Et soit je vais trader Bitcoin, Ethereum, soit des fois je vais trader aussi vraiment des vrais shitcoins, quoi. Le genre de truc qu'on sait que le machin il a pas de fonda, tu vois. Des fois c'est plus facile de trader un truc qui a pas de fonda et qui l'assume qu'un truc qui a des mauvaises fondas, quoi. Et ça c'est compliqué de le savoir, quoi. Une blague, au moins tu sais que c'est une blague, quoi. Bah ouais, des fois, tu sais, je vais trouver des coins sur Twitter aussi, hein, ça m'arrive, hein, mais je fais attention à ça quand même. Je veux dire, j'ai sélectionné quelques influenceurs assez qualitatifs, je trouve. Et j'essaie de, quand je prends du long terme, vu que moi je fais pas de fonda, j'essaie de leur faire confiance. Après, voilà, tout peut se passer, hein, donc c'est le risque, hein. Alors, tu regardes un peu le graphe avec des lignes au lieu des bougies. Je sais que Captain, il me montrait un peu ça. Je t'avoue que j'ai pas trop compris ce truc-là. Donc non, je m'en sers pas du tout. Je l'ai jamais fait, j'ai toujours utilisé les bougies, donc je sais pas. Non, désolé là-dessus, je peux pas t'aider. Alors j'analyse le tru. Alors qu'est-ce que le tru? En tout cas, il a un petit nom sympa. True Fire. Alors, alors attends, qu'est-ce qui peut t'amener à rentrer là-dedans en fait? Pourquoi tu veux acheter ça? Vraiment, c'est une vraie question, hein. Moi,
Je dis pas que c'est forcément un mauvais achat parce qu'il vaut mieux l'acheter, là, que n'importe où là. Mais pourquoi tu veux l'acheter? Hop. Je sais pas, moi, personnellement, ce genre de graphe, putain, il est bizarre, hein. Ça, il correspond à pas grand-chose, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je ferais gaffe tant qu'il moi, je préférais, l'acheter si je devais l'acheter. Alors soit tu crois dans les fondamentaux de ce coin, c'est possible de croire dans les fondamentaux, hein, du sens, mais je sais pas, j'attendrais qu'ils reprennent une tendance haussière, tu vois? Tant qu'il a pas une vraie tendance haussière en daily ou en 4 heures, attention, tu vois? Un truc comme ça, tu vois? Là, je serais content éventuellement d'acheter ça là. S Si à ce c'est en fait, c'est non seulement je serais content de l'acheter ça là, mais si en plus de ça, ici là, il recommence une petite tendance haussière, hein, il fait une espèce de W là, comme ça là, hop, mais à l'intérieur de ce mouvement là. C'est-à-dire que, quand on zoome en 15 minutes là, merde, bon, en 1 heure, ce sera mieux. Voilà, une fois qu'il arrive ici, je voudrais le voir, faire, ouais, un genre de W comme ça là et pourquoi pas à ce moment-là, y aller quoi. Mais tant qu'il a pas fait, un truc comme ça, le mieux je pense ce serait de l'acheter par ici là, hein, si on a un genre de setup comme ça. Ouais, pourquoi pas. Sinon franchement attention comme ça, hein, je connais pas ce machin là, mais ça ressemble à, un genre de jeu de chaise musicale, ça, tu vois? Genre, boum, ça explose, manipulation de marché, ça fait venir des gens, des spéculateurs, machin. Tous les gens qui ont accumulé là, ils se font bien plaisir à revendre ça là-dedans et puis le prix descend et cetera. Mais là, en tout cas, on voit que pour l'instant, il y a aucune réaction. Donc je sais pas, je vois pas qu'est-ce qui pourrait t'amener à acheter ça, à moins que tu as des news, que je ne sais pas. Mais attention quoi, genre on n'achète pas forcément un graphe comme ça qui a une tendance, baissière à la folie, tu vois? Genre là, même en daily, il est baissier, en 3D, il est baissier aussi, tu vois? Donc ouais, non, fais gaffe à ça, quoi. Ouais, bah, attends même peut-être un peu plus qu'1 heure, hein, parce qu'à moins que tu veuilles le scalper le machin, fais gaffe, hein. FA est très propre. Alors qu'est-ce que c'est que FA? F FA cash là de de PancakeSwap? Si c'est ça, FA, je j'appelle pas ça très propre, j'appelle ça, pas grand-chose. Voilà, il y a aucun historique dessus, bof. Est-ce que vous avez des questions peut-être un peu plus, techniques ou alors partager des graphes, qu'on les analyse, qu'on les regarde, qu'on ouais, je veux bien le check GLD, mais avant de check GLD, j'aimerais que tu me proposes aussi ton analyse, tu vois? Que tu me dises, ce que tu en penses. Même si c'est une mauvaise analyse, c'est pas grave, on la corrigera, tu vois? Mais si jamais, vous faites pas, «l'effort» entre guillemets de proposer un plan, même s'il est nul, enfin entre guillemets nul, hein, voilà, même s'il est, il est pas terrible, eh bien on peut pas le corriger. C'est-à-dire que si jamais tu postes un plan qui est pas ouf, mais qu'on le corrige, au moins tu sauras quelles sont les erreurs, pourquoi, qu'est-ce qu'on voit, tu vois. Si t'as pas fait l'effort de chercher, euh, bah en fait tu vas rien apprendre quoi. Voilà. Ah, essaie de me faire un petit screen là, tu mets tes plans, tes zones importantes, etc. Et puis après on le regarde.
Parce qu'en 4 heures, il va aller chercher de la liquidité. euh, c'est un peu insuffisant, tu vois. Il me faut plus, quoi. Si tu trades comme ça, ça risque de pas très bien se passer. Attention. Donc, mets-moi une analyse, on réanalyse derrière et on voit ce qu'on peut faire. Et les autres, vous avez aucune question? Alors, très beau setup sur l'ordi. Il y avait tout Cassure, la Trend Divergence Récit, Cassure BB. Alors, c'est que le ordi, alors, où est-ce que je vais pouvoir le trouver, le ordi, là? Alors, c'est où que je vais le trouver avec le plus d'historique? Peut-être Mex, peut-être? Peut-être Gate, je sais pas. Bon, on va regarder ça. Non, Get, non. Putain, il y en a tous de listés, quoi. Uniswap, bah, évidemment, Uniswap. Non. Bon, décidément. Ah, ouais, bon, ça ne fait pas beaucoup d'historique non plus, hein. Bon, Kex, non plus. Bah, faudrait aller sur. C'est bien que sur. Qui ne trouve pas plus d'historique que ça sur le graphe Uniswap. Bon, merde. Bon, bah, ouais, je sais pas. Bah, ordi, moi, je pense qu'il faut faire attention à ce truc parce que là, c'est pour des raisons un peu fonda. Après, c'est aussi un petit parti pris. Moi, je trouve que c'est un peu une connerie de saturer la blockchain Bitcoin avec des saloperies, quoi, hein. Vraiment, c'est, c'est, c'est pas con d'avoir pensé à faire ça, hein. Après tout, le marché est libre et si Bitcoin nous permet de le faire, c'est très bien. Mais moi, je suis totalement pour qu'ils fixent ça et je sais qu'ils ont prévu de le faire. Enfin, en tout cas, que des développeurs vont proposer de le faire pour arrêter de surcharger le réseau avec des conneries, quoi. Parce que ça sert à rien, quoi. Et du coup, moi, je pense que le ordi, là, il a fait sa petite bulle, là, mais il va retomber à zéro parce que, tout simplement, bah, parce que ce truc est voué à disparaître, quoi. Après, ça, c'est purement mon avis, hein. Ça se trouve, le truc, il va moon et ça va devenir une révolution, hein. Mais moi, je pense que les développeurs, ils vont chercher à fixer ça pour empêcher que ça se produise parce que bah, ça casse un peu la blockchain Bitcoin, quoi. Ça la surcharge et ça la rend inutilisable, quoi. Donc, voilà. Bing X. Ouais, on va regarder Bing X, mais bon. Je sais même pas ce que c'est, Bing X. Ouais, mais tu vois, il a pas beaucoup d'historique, en fait, hein. Bon. Bah, il a une trend baissière, hein. Donc, voilà, pour l'instant, si on regarde juste ce graphe, voilà, il est sur support, quoi. Mais bon. Ah, j'ai pas d'avis. Il y a pas de. J'ai pas d'historique, tu vois. Donc, moi, le seul avis que j'ai, c'est attention ordinal parce que, bah, parce que ça attaque un peu le réseau Bitcoin, quoi, cette affaire. Donc, voilà. Alors, le NKN, c'est le. Je crois que ce coin, je l'ai dans les radars en plus. Attends, le NKM, je crois que je l'ai, hein. Le NKM, c'est le numéraire ou je sais pas quoi, ça, non? Ah, je sais plus. Le NKM. Ah non, c'est PancakeSwap encore, attends. Non, NKN. Ouais, tu vois, je l'ai dans les radars celui-là et j'avais envie de l'acheter en plus. C'est vrai que je l'ai pas fait. Mais
Je trouve qu'il est pas mal aussi, je crois. Je crois que je l'avais trouvé pas mal à l'époque. Après, voilà, là, il est en conso, il est en haut de son range, donc voilà, là, il y a un gros range. Faut faire attention. Faut pas l'acheter là, quoi. Faut l'acheter. Ouais, c'est bizarre, hein, ces price action-là, hein. Si on veut vraiment acheter ça parce que on trouve que c'est bien ou quoi, je trouve ça comme ça. Tant qu'on est en dessous de ces zones, c'est risqué. Après, pourquoi pas. Le truc, il y a quand même il a des potentiels aussi qui sont pas mal, quoi. Et je pense que dans les premières targets, on a celle-là, par exemple, qui fait quand même déjà 288%. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi savoir TP plus tôt, hein, si on prend un truc comme ça. Genre là, dans cette zone-là, je pense qu'il faut en prendre, même là. Un petit peu, hein, pas forcément beaucoup, puisqu'il faut en garder pour plus tard, mais des petits 5% par-ci par-là. Voilà. Et si je devais l'acheter, j'achèterais plutôt ici ou là. Là, je pense que c'est compliqué. Ou alors, ou alors, j'attendrais que vraiment il casse, mais pas une mèche comme ça, quoi. Vraiment qui casse, qui reste un petit peu là, qui fasse son pullback ici et éventuellement qui fasse un petit W là-dedans et qui reparte, quoi. Voilà. Je sais pas exactement comment, mais genre pas une mèche, tu vois, genre qui reste un petit peu dessus quand même, qui refasse son pullback, éventuellement comme une espèce de cloche, et après qui parte. Voilà. Un genre de truc, pourquoi pas, genre comme ça en fait, c'est qui va monter sur plusieurs jours et retaper la zone pour voir si ça tient ou pas. Et si ça tient, éventuellement partir. Alors, qu'est-ce que je pense du projet Solana? Je vais avoir un peu du mal à avoir un avis objectif parce que je fais pas trop de fonda. Euh, En attendant, Solana, pour l'instant, c'est quand même une des blockchains euh, qui fonctionne quand même assez bien avec un taux de transaction absolument énorme. Donc en fait, pour l'instant, Solana, c'est quand même assez solide. Voilà. Pour info, j'ai acheté un bac de Solana un petit peu conséquent quand même pour du long terme. Donc on verra. Voilà, je l'ai pris en spot sans pression et c'est mis rangé au calme. Je regarde pas tous les jours, je fais pas du trading dessus. J'ai acheté un bac, voilà, tout simplement. Et puis on verra quoi. Je pense que Solana, ça a de l'avenir. Après, est-ce que Solana, en termes de token, etc., a énormément d'avenir? Je sais pas, il y a toujours une énorme distinction entre est-ce que un projet est utile et est-ce que un projet, euh, son token va prendre de la valeur. Parce que il y a combien de projets qui sont extrêmement utiles et dont on se sert encore régulièrement et auxquels le token ne sert à rien du tout, quoi. Un exemple que j'ai en tête, c'est OneInch. OneInch, c'est pour faire des swaps sur la DeFi, etc. Là. J'adore OneInch, hein, c'est super bien, hein, mais le token, il sert à rien, quoi. En fait, et c'est pareil pour pas mal de tokens. Genre, par exemple, le token Arbitrum, le ARB, pour l'instant, il sert à rien. Voilà. Le truc n'a aucune utilité, voilà. Bon, Solana, il sert pas non plus à rien, il sert à payer les frais. Mais quand on voit que les frais, ils coûtent rien, ils sont quasiment gratuits, à quel point c'est utile d'avoir du Solana? Parce qu'en réalité, on peut très bien le faire avec 1 $, on peut faire toutes les opérations qu'on veut, quoi. Donc, voilà. J'ai un bac de Solana parce que j'y crois et je trouve que Solana, c'est un bon projet. Mais c'est tout, quoi. Je fais rien de plus. Je vais pas trop m'amuser à trader tout ça, etc. Je sais que j'ai un pote qui est clairement pas mauvais en trading, voilà, et c'est un étudiant, bon, qui est un peu, enfin, c'est un ancien étudiant, il travaille maintenant, mais qui s'est bien débrouillé et qui est devenu millionnaire, voilà, sur le bull run, etc. Euh, et qui travaille aussi dans la crypto, qui a un projet, etc., et qui fait des bots et tout. Lui, il croit à fond en Solana. Pour lui, c'est la, pardon, je bloquais, la troisième meilleure crypto
dans le top avec Bitcoin, Ethereum, et pour lui, il y a Solana, quoi. Donc en fait, voilà, ça, c'est son avis personnel à lui. C'est tout, c'est comme ça, voilà. Il y en a qui voient Solana comme un projet qui est intéressant. Ça s'appelle Merov, voilà. Je dis juste à l'oral parce que voilà, mais c'est Merov. M-O-R-O-V. Voilà. Voilà, voilà. Alors, alors franchement, moi, pour faire du scalping et du day trading, pour moi, j'ai aucun doute. Mais ça, c'est moi, parce que moi, je me retrouve très bien dans une price action qui est claire, qui a du sens, qui est précis, auquel quand je place mes Fibonacci, c'est pas pourri. Voilà, c'est plus il y a de liquidité et plus je vais m'y retrouver. Voilà, parce que c'est vachement plus clair pour moi. Voilà. Donc pour moi, c'est clair, c'est Bitcoin, Ethereum. Bon, voilà, point barre quoi. Le reste, ça peut m'arriver de le faire, mais pas tout le temps. Et sur certains alts, etc., ça peut être bien. Le Captain, lui, il fait beaucoup de trading sur des alts. Il fait aussi Bitcoin, Ethereum, mais il va aussi faire des alts. Faut juste, c'est Merov, M-E, M-E. Faut aussi savoir que quand tu trades euh, du Bitcoin et de l'Ethereum, tu as forcément des tailles de position qui sont plus importantes parce que tu vas pas chercher les mêmes pourcentages sur Bitcoin, Ethereum et sur un alt, quoi. Genre, un alt, il peut monter de 15%, 20%, 50%, j'en sais rien, mais il peut aussi perdre 20%, tu vois. Alors que Bitcoin, Ethereum, bah, ils vont perdre 1, 2%, tu vois. C'est pas du tout, on n'est pas du tout sur les mêmes facteurs de risque. Et donc, du coup, eh bien, on prend des tailles de position qui sont vachement plus importantes sur Bitcoin et Ethereum, avec des leviers, etc. Et ça nous amène à avoir beaucoup plus de frais. C'est-à-dire que, voilà, moi, quand je vais rentrer en position sur Bitcoin, bah, je sais que, voilà, je peux payer un tacos pour, pour une position, quoi. Voilà, c'est pas non plus donné, quoi, en termes de frais. Surtout si je me prends à essayer le market, voilà, c'est cher, voilà. Par contre, si jamais tu vas trader sur des alts, voilà, même des fois je rentre en market, franchement, on s'en fout quoi, de payer même pas 1 $, enfin pour les tailles de position que j'ai, c'est rien. Sur Bitcoin et Ethereum, non, je rentre jamais en market, hein, vraiment là, ça fait mal quoi. Ça fait mal. Donc, tu peux très bien, la méthode du Captain, hein, c'est de faire beaucoup d'intraday, de day trading, etc. Ouais, voilà, c'est lui. C'est de faire beaucoup d'intraday, de day trading. Et, et il va utiliser l'open test, etc. pour savoir où il en est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Euh, parce qu'il faut savoir où tu en es et pourquoi tu le fais, tu vois. Si jamais tu commences à te mélanger les pinceaux, etc., c'est compliqué. Il faut que tu saches où tu en es et pourquoi tu le fais, tu vois. Le Bitcoin et l'Ethereum, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés, alors, entre guillemets, que à eux-mêmes. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'en réalité, ils sont aussi liés à la finance traditionnelle. Ils sont liés au Nasdaq, ils sont liés au S&P 500, ils sont liés à l'indice du dollar, ils sont liés au taux, au discours des Powell, des machins, des ci, voilà. Mais les alts, ils sont liés à tout ça, plus le Bitcoin et Ethereum. Donc en fait, ça te rajoute de la difficulté, tu vois. La plupart des alts sont corrélés, tu vois. Quand tu vas avoir des journées vertes, tu vas avoir tes altcoins préférés qui vont être à plus 20%, quand le Bitcoin il va prendre de 2%, tu vois. Mais si jamais Bitcoin il prend moins 2%, bah, ton altcoin il va prendre moins 15, tu vois. Donc vu que tout est un peu corrélé dans les cryptos, rajouter de la difficulté, c'est pas toujours bien, tu vois. Alors, tu payes moins cher en frais et tu peux avoir des plus gros multiples, c'est-à-dire que tu peux avoir des multiples absolument délirants, tu vois. Imagine, tu mets ta position sur un truc, le machin prend 20%, 30%, bah, si jamais tu as que du levier, ça fait des chiffres délirants, tu vois. Donc à ce niveau-là, c'est super intéressant. Mais par contre, voilà, c'est plus compliqué. Donc,
Moi, j'ai des potes qui traitent que les alts et qui touchent pas à Bitcoin et Ethereum parce que les frais, c'est trop cher, parce que ci, parce que ça. Et il y en a d'autres qui font quasiment que du Bitcoin et de l'Ethereum parce que c'est plus liquide, parce que on comprend mieux ce qu'on fait, etc. Tu vois. Donc en fait, faut que tu développes ta méthode et que tu saches où t'en es. C'est toujours ça, hein. Comprendre où t'en es, c'est le plus dur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur n'importe quoi? Vraiment, là, c'est libre antenne ce soir, hein, donc profitez-en, quoi. Faut me poser des questions pour que je puisse répondre. Ouais, bah de rien. Est-ce qu'il y a un truc qui vous embête dans le trading? Est-ce que, je sais pas, vous sentez obligé d'utiliser des indicateurs pour savoir où vous en êtes? Je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui utilisent tout le temps des indicateurs et qui ont besoin de savoir pourquoi le prix fait ça. Ah oui, si, ça c'est un truc, vraiment ça m'étonne toujours. Les gens ils disent pourquoi le prix a fait ça. Ou alors si le prix a fait ça, c'est à cause de ci ou de ça, c'est à cause de Elon Musk. C'est à cause de la fête. Bon, ok, bon, peut-être que la macro, des fois, ça va influencer. Mais euh, dès qu'on sort des, on va dire des excès amenés par les news, enfin, pour moi, je parle des news. Après, je dis pas que toutes les news sont pourries, hein. Il y a des news qui sont plus intéressants que d'autres. Il y en a qui vont avoir vraiment de l'impact. Mais moi, j'ai plutôt tendance à penser que les news, ce sont juste des catalyseurs. C'est-à-dire que c'est une bonne raison de faire ci ou de faire ça. Voilà, voilà exactement. Bah, t'as dit, voilà, les news, c'est des catalyseurs. C'est-à-dire que si le prix doit corriger, bah, le fait que Elon Musk vienne nous dire que le Bitcoin, c'est de la merde, bah, en fait, ça va juste accélérer et donner une bonne raison aux acteurs de vendre. Mais les mecs, ils avaient déjà envie de vendre, ils étaient déjà prêts à appuyer sur le bouton. Et à ce moment-là, ils l'ont fait, quoi. Parce que ces mêmes gens, si c'était 2 mois plus tôt, quand le prix était en train de monter et qu'on n'était pas sur support ou sur ci ou sur ça, euh, Elon Musk, il dit le Bitcoin, c'est de la merde. Et bah, je peux vous dire qu'en plein bull run, les gens ils vont dire ah mais qu'est-ce qu'il est con celui-là, il raconte n'importe quoi. Le Bitcoin c'est trop bien, regarde j'ai gagné plein d'argent. Enfin bon bref. Alors que si il dit la même chose sur un support ou pendant une chute, c'est ce mec c'est un gros dégénéré, il raconte n'importe quoi, il est en train de tuer le Bitcoin. Enfin bon, bref. Du coup les news, à moins que ce soit des vraies news macro qui ont de l'impact etc derrière. Sinon la plupart des news c'est souvent du vent en fait. C'est une bonne raison de faire ci ou faire ça au prix en fait. Voilà. Des fois, j'ai des potes voilà qui tradent les listings, les trucs comme ça sur les exchanges, etc. Ils achètent et puis le jour du listing ils dumpent. Pourquoi pas? C'est des techniques. Ça c'est un petit peu en dehors de la news, mais ça s'en approche un petit peu voilà. C'est-à-dire que s'ils dumpent, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'intention de le garder et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'intention de le garder. Ils ont profité d'une affluence de capitaux, des jeunes, de je ne sais quoi, qui rentrent sur les trucs qui font plus 30% pour sortir. Mais en fait, c'était juste une bonne raison pour sortir. Donc en fait, toutes ces news, c'est souvent des bonnes raisons, mais c'est pas ça qui va vraiment faire le prix, quoi. Alors je sais pas si ça le fait, mais j'aimerais voir un changement de caractère pour revisiter une zone de rechargement. Ah, une zone de caractère, tu veux dire de structure? Alors,
rechargement short. Le problème, c'est que si tu me mets un graphe comme ça, j'ai absolument aucun historique pour regarder ton graphe et savoir ce qui se passe, tu vois. En fait, là, si tu veux que je te donne un avis sur EGLD, il faut que tu me mettes un graphe où je vois ce qui se passe. Là, je vois juste la fin des bougies. Je peux absolument pas me situer sur où on en est là-dedans, tu vois. Genre, c'est compliqué. Alors là, j'ai un autre ici, là. Rechargement long. Mais pourquoi ici ce serait un rechargement long, tu vois? Pour moi, pour voir un rechargement long, euh, bah, il faut le regarder par rapport au long terme. C'est-à-dire qu'un rechargement long, on le situe par rapport au long terme, tu vois. Et là, ouais, bah, je sais pas, tu vois, moi, quand je regarde un graphe comme ça me donne pas super envie, hein. Ah, clairement, bof, quoi. Après, peut-être que le machin, il va monter, hein. Peut-être qu'un jour, il retournera là, hein. Mais tu vois, je sais pas si un graphe comme ça, un jour, il fera des nouveaux ATH, tu vois. Je ne pense pas, hein. Je pense que les graphes comme ça, ils iront retaper des zones importantes au prochain bull run, hein. S'il arrive là, s'il arrive là, s'il arrive là, ou même là éventuellement, pourquoi pas. Je sais pas s'ils feront des nouveaux ATH, hein. La plupart des coins comme ça qui ont explosé pendant le bull run de 2017, ils n'ont pas fait des nouveaux ATH en 2020, voilà. 21. Donc ça, faut le savoir. Et zone de rechargement long terme, oui, a priori, c'est une zone de rechargement long terme. Mais là, on parle plutôt, enfin moi, quand je regarde ça, hein, je vois ça plutôt comme une accumulation spot parce que tu crois au projet UGLD, tu vois. Là, l'analyse technique, quand je la regarde, non, c'est moche, quoi. Tu vois, quand je regarde ça, moi, je vois une belle tendance baissière. Alors, je trace pas en général des obliques comme ça, là, mais là, je vais quand même la tracer parce que c'est hyper visible. Tu vois, on a un canal baissier comme ça, là, euh, qui a l'air de nous montrer la voie. Voilà. Bon, après, je suis un peu biaisé, hein. Je déteste le GLD, il faut le savoir. J'ai un peu un biais avec ce coin. Je trouve que c'est une énorme escroquerie, donc voilà. Tu vois, moi, si je devais trader ça, déjà, j'attendrais qu'il casse le canal par le haut. Déjà, c'est un grand minimum. Vraiment, je traite pas les canaux, hein, mais quand il y a un canal comme ça qui est extrêmement précis, je me dis, bah, ça coûte rien, tu vois. Parce que si j'achète là, alors à moins que tu parles de trader le range et que tu veuilles vendre ici, hein, pourquoi pas, hein, sous creux, machin, ok. Mais si tu l'achètes dans l'espoir de le revendre là ou là, autant attendre que le machin il fasse un pullback sur la tendance baissière, quoi. Voilà. Je suis vraiment pas le spécialiste de trader les canaux comme ça, hein, mais je sais qu'il y en a qui le font comme ça. Ils attendent du coup le petit pullback comme ça casse, ça revient taper, et en général ça peut partir plus tard. Ou même si ça casse comme ça vient et ça range là-dedans, pourquoi pas. Tant que ça réintègre pas ce canal baissier, c'est déjà pas mal, quoi. Un retracement de Fibo, merci pour ton avis. Alors, j'aimerais faire une formation présentielle. Je t'avoue que nous, on fait pas vraiment de présentiel. Après, voilà, on fait les lives, etc. Pourquoi est-ce que tu cherches du présentiel? Pourquoi Discord, ça te convient pas? Peut-être que ça existe, je sais pas, dans les structures de banque, etc. Mais pour nous, ça n'existe pas. D'ailleurs, bah, si on faisait du présentiel, ça serait beaucoup plus cher, tu vois. Et bon, peut-être que tu as les moyens, hein, j'en sais rien. Mais nous, on fait pas particulièrement de présentiel. Après, on pourrait t'amener peut-être à faire des coachings en cours particulier. Bah, d'ailleurs, il y en a déjà qui sont proposés sur le site, si tu veux aller voir. Voilà. Bon, par contre, c'est
voilà, c'est plus cher que si tu prends un abonnement, du Discord, pro, quoi. Bon, bah, parce que dans le Discord pro, pour nous, c'est, entre guillemets «plus, scalable». C'est juste que faire des briefings et répondre à des questions, en réalité, en temps effectif, par personne, qu'on est, bon, forcément, moi, ça me prend plus de temps parce que moi, je réponds aux questions, et cetera. Mais ça prend moins de temps en captain de faire, ça que de faire des cours en présentiel, tu vois, devant quelques personnes. Donc, forcément, quand tu fais des cours particuliers, bah, ça coûte plus cher, quoi. Après, tu sais, on est déjà assez, je trouve qu'on est déjà assez actif, mais je crois qu'il est dans le Discord pro, Ake, je sais plus, je crois qu'il y est dedans. Je crois qu'il est dedans, hein. Je sais plus. Non, il est pas dedans, OK. Bah, ah si, oui, tu es dans le pro. Ouais, mais c'est vrai qu'il me semble, mais bon, tu dois pas écrire beaucoup parce que tu es pas dans les dans les recherches. Mais, le Discord pro, je me rappelle jamais, je crois qu'il est à 80. Heu, Après sache que à la fin de la séance, là, je donnerai un code promo. Alors il est valable qu'une seule fois par compte, mais il te permet d'avoir, moins 10 sur ta première commande. Donc ça marche pour tout. Ça marche pour, le Discord pro, ça marche pour, les webinaires, ça marche pour, heu, le Discord pro et la newsletter pro aussi, si vous voulez, voilà. Du coup, tac, Discord pro. Le Discord pro, voilà, il est à 80. Si tu prends plus, bah, tu as des réductions, c'est un peu moins cher, voilà, ça fait 10 € au moins, voilà, et cetera. Mais sache que si tu prends du coup mon code qui donne moins de 10, en fait, si tu prends, bah, 1 mois, tu as moins, on va dire, 8 $, 8 €. Et si tu prends là, bah, tu as, moins 29, tu vois? Donc, enfin, 23, pardon. Donc même si tu prends 1 an, tu as moins 76. Donc plus tu vas prendre, c'est valable qu'une seule fois et plus tu auras de réduction, quoi. Donc voilà. Non, ça marche pas pour le plus. Après pour l'instant, je crois que pour le plus, on va pas prendre de nouveaux, on est en train d'essayer de réfléchir à le restructurer le plus. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Je sais pas si on prend des nouveaux adhérents tout de suite. On en reparle dans à peu près un mois, on va voir ce que ça donne. On est en train de faire une refonte du projet, quoi. Alors, bah, il y a beaucoup d'informations qui passent. Après, tu sais, c'est aussi à toi de de brider, les informations qui sont utiles et les informations qui sont inutiles. Tu vois? Si on va dans le pro, alors il y a plein de trucs qui sont intéressants, qui sont dits dans discussion, dans machin. Si toi tu t'es pas trop intéressé par là-dedans, alors après voilà, moi il y a plein de trucs que je vais poster dans discussion, heu, des trucs qui sont peut-être plus intéressants, des news, des machins. Bon après voilà, il y a aussi un peu de discussion, il y a un peu de blabla, tu vois? Si t'as pas le temps, t'es pas obligé de regarder la discussion ou alors tu passes vite fait et dès que tu vois des énormes pavés, bah, tu passes, tu lis pas tout. Genre, tu peux pas tout lire, quoi. Enfin, si t'as pas le temps. Mais tu peux aussi aller dans questions-réponses. Après, si t'es pas trop intéressé par les questions niveau débutant, moyen, plus, etc., bah, tu vas pas regarder dedans, tu vois. Tu peux aller juste dans les channels de trading, etc., swing, un scalp, etc. Mais si même en plus de ça, tu t'en fous de tout ça, bah, tu peux directement aller voir les briefings, etc., tu vois. En fait, tu peux faire ça comme tu veux. Et si jamais un channel ne t'intéresse pas, tu fais clic droit dessus et tu fais rendre la catégorie muette, tu vois, jusqu'à ce que je change, par exemple. Ou alors tu peux paramétrer les notifications et tu enlèves, les notifications ou tu les règles comme tu veux, tu vois? Voilà. Ça t'évite d'être surchargé d'infos. Moi, il y a plein de channels où j'ai retiré les notifications parce que j'ai pas le temps de tous regarder, tu vois?
Voilà, JB dit beaucoup de trucs qui servent à rien. Voilà. Alors, je pense quoi du Dash? Alors, comment on a accès au Discord Pro? Alors, il suffit juste d'aller ici. Hop là. Et tu prends du coup un abonnement. Voilà. Là-dessus. Et je vais te donner du coup mon code. Donc Fibo Pro. Il donne 10% sur NL Pro. Discord Pro. Et tac tac. Je ne me rappelle jamais du dernier. Tous les webinaires. Voilà. Voilà, voilà. Le code, je ne l'ai pas encore activé. Je vais l'activer dans 5 minutes. Attends. Voilà. Donc, voilà. Si tu veux, là, je vais peut-être pas faire que du Discord Pro, mais n'hésite pas à remonter, tu vois, dans Live Text. Tu remontes un tout petit peu dessus, tu vas trouver ma chaîne YouTube. Ou sinon, je vais te partager ma chaîne YouTube. Et là-dedans, tu as énormément d'informations sur Discord Pro, etc. En général, je commence les lives de cette façon, c'est-à-dire que je vais d'abord commencer par présenter un thème, etc., faire de l'enseignement. Et à la fin, bah, je parle du Discord Pro et de ce qu'on fait d'un point de vue contenu plus professionnel, plus avancé. Voilà, parce que bah, nous aussi, on est une entreprise et on essaye également bien, de vendre des abonnements pour avoir du contenu plus qualitatif. Voilà. Une seconde, je suis en train de changer pour rendre le code promo accessible. Là. Voilà, le code promo, il est valable là. Donc moins 10% sur toute la boutique. Voilà, il marche. Fibo Pro. D'ailleurs, en y repensant, j'avais presque oublié. Il y a Range Starter qui est parmi nous là. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec lui. Il va vous mettre le lien. S'il est là, sinon je le mettrai. Eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui et mais pas de galette, comme ça, pas de galette. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui et c'est sur Discord et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez et il va vous répondre. Alors que ça peut être, alors je dis toutes les questions que vous voulez, on ne parle pas de trading, hein. On parle des produits de Captain Trading. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Voilà, le but c'est de faire en sorte que vous compreniez qu'est-ce que l'entreprise Captain Trading elle fait. Voilà, on ne vient pas pour lui poser une question sur qu'est-ce que c'est qu'une divergence RSI. Voilà. Bon, s'il est sympa, il vous répond à la fin, mais voilà, c'est 1 minute dans le live, quoi. On parle pas de trading pur. Là, c'est vraiment renseignement sur qu'est-ce que c'est que Captain Trading. Et une fois que vous êtes potentiellement dans le Discord Pro, eh bien, vous allez dans l'onglet questions-réponses et là, vous me posez la question à moi. Qu'est-ce que c'est qu'une divergence RSI, Fibo? Et là, du coup, je vous envoie le lien qui ramène à une vidéo sur comment est-ce qu'on voit une divergence RSI et comment la traiter. Oui. C'est comme ça qu'on est organisé et du coup, ça va bien se passer. Voilà, donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Range Starter qui va pouvoir vous expliquer à fond tout comment on fonctionne chez Captain Trading et pourquoi est-ce que c'est ici qu'il faut venir pour
pour apprendre le trading avec la price action. En tout cas, en France, je pense qu'on est la meilleure école, en tout cas dans les cryptos. J'en sais rien dans la finance tradi, hein, parce que moi je regarde pas trop les écoles de finance tradi. Mais dans les cryptos, je pense sincèrement qu'on est la meilleure école parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, etc., qui font du contenu qui est pas mal, mais de là à avoir un live tous les matins quasiment, d'avoir une équipe, etc., qui est payée, c'est-à-dire nous, pour répondre aux questions, etc. Je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup mieux dans l'univers crypto en France. Voilà. On est, on est avant tout pour faire du contenu éducatif et pas faire tout simplement du copy trading. Bon, je sais pas que vous pouvez pas vous en sortir de cette façon, hein. Il y a toujours des petits malins qui arrivent à faire quelque chose avec ça. C'est juste que même si vous voulez faire du copy trading, euh, il est utile de comprendre où on en est, pourquoi on le fait, etc. Parce que c'est assez rare qu'une position, on dise, bah voilà, on rentre là, on sort là, et tout se passe dans l'ordre. Enfin, ça arrive, hein, mais généralement, il y a toujours des trucs qui peuvent se passer, quoi. Et des invalidations, etc. Et c'est toujours utile de savoir comment le faire, parce que même quand on va dire, ouais, TP1, TP2, etc., euh, c'est pas forcément facile de se dire, ah ouais, tiens, il fallait sortir que 10%, ah ouais, là, 50%. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Alors, faut quand même comprendre le trading, un minimum, pour être capable de faire du copy trading de qualité, quoi. Vous pouvez faire du copy trading de qualité, hein, vraiment, sans trop vous pencher dessus. Mais si vous comprenez pas les bases, ça va rarement bien se passer. Et il y a même des bons traders, hein, qui s'inspirent beaucoup des trades du Cap ou voilà. Mais ceux-là, c'est quand même des traders qui sont déjà expérimentés. C'est-à-dire que celui qui connaît rien a peu de chances de sortir beaucoup d'argent des marchés de cette façon. Même avec des gens qui donnent des bonnes infos, si on ne sait pas l'exploiter, c'est compliqué. Tranquille, beau. Ah. Donc voilà, est-ce que vous avez du coup d'autres questions? N'hésitez pas à aller voir Runstarter. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller dans le Discord Pro. Euh, Vous aurez moins 10% avec Fibo Pro et voilà, profitez du coup de cette réduction pour pouvoir eh bien, apprendre le trading, quoi. Nous, on est là pour ça et on est prof pour ça, quoi. Enfin, prof, c'est un bien grand mot, mais formateur. Mais attends, mais t'es déjà dans le Discord Pro. Après, si tu es intéressé par des webinaires, bon bah voilà, tu pourras voir ça avec lui. Ça sera toujours utile. Voilà. Je le redis juste, hein, c'est pas pour parler de trading, hein, c'est vraiment parler des produits Captain Trading et voir comment améliorer ta méthode, etc. Donc, si tu es déjà dans le Discord Pro, il va sans doute te proposer du coup bah, des webinaires qui sont liés, qui vont te permettre d'évoluer, quoi. Si tu as besoin de réponses plus humaines que par vidéo, ça fera peut-être un intermédiaire avec le présentiel. Voilà. Ça se passe sur Discord, donc voilà. Ok, hein, t'inquiète, t'inquiète.
Je peux aussi offrir une NL Pro. Je vais offrir 1 mois de NL Pro à Sou. Voilà, je vais poser des questions. Donc voilà, je t'offre 1 mois de NL Pro si t'es encore là. Sou, S-O-U. Donc n'hésite pas à m'envoyer un MP avec ton email, mais envoie-le-moi après le live, parce que sinon ça va être affiché sur mon écran ton mail. Enfin, sauf si tu t'en fous, hein, mais vu qu'il y a le live et la rediff, ça se verra. Donc attends après le live et tu m'envoies ton email par MP. Donc voilà. En espérant te voir du coup dans le Discord Pro bientôt. Mon pseudo, c'est celui-là, tiens. Hop. Ah oui, je voulais montrer ma chaîne YouTube aussi. Attendez. Hop. Donc ici, pour ceux que ça vous intéresse, du coup, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Fido Starter, mon nom, hein, tout simplement. Donc je remets des lives sur des thèmes assez précis que j'ai fait dans le Discord du coup gratuit là, ici. Je pense quand même que je fais des lives sur du contenu éducatif qui est pas dégueu. C'est peut-être pas au niveau du Katen, mais je pense que voilà, il y a quand même des trucs, ça peut vraiment être utile et vous aider. Donc, bah voilà, en général, vous allez souvent avoir la même structure. Donc, au début, bah, je vais parler du coup d'une formation et à la fin, au dernier tiers, je vais parler du Discord Pro et qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Voilà. Donc, il y a énormément de live, il y a plusieurs heures à regarder euh, et parler de plusieurs choses. Il y a le money management, il y a les FIBO, il y a présentation des webinaires débutants et l'importance de la formation, sécuriser, je vais mettre là, pardon, sécuriser ses fonds sur le code wallet. Bon, voilà, c'était pour parler un petit peu de la finance décentralisée, etc. Bon, voilà, c'était pas du trading pur, mais c'était apprendre à se servir un petit peu des outils de base. Bon, le mieux, ça reste quand même de regarder des tutos complets sur YouTube. On parle en regardant le sujet, mais si au moins ça peut donner un petit coup de pouce pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est pas non plus du haut niveau, mais voilà. Là, j'ai fait price action et j'ai fait swing trading. J'ai fait un live sur le mindset qui était, je pense, pas mal. J'ai fait aussi scalping et intraday. Donc voilà, je pense que j'ai fait vraiment pas mal de contenu qui parle pas vraiment des graphes, mais qui parle que de méthodologie. Donc n'hésitez pas à aller voir, je pense que c'est pas mal. Optimus, ah ouais, Optimus to the moon. Bon. Bon, Optimus, hein, c'est un shitcoin. Hein. C'est une blague, c'est un meme coin. Meme coin. Optimus, c'est le nom du robot de Elon Musk. Voilà. Bref. Donc voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je pense qu'on arrive sur la fin. Bon, bah, si pas de questions dans 1 minute, j'arrête pour 23 heures. Hein.
Alors, ok, mais que si c'est des gaufres qui sont sans gluten. Voilà. Et sans lait aussi. Voilà. Je peux pas prendre les deux. Donc, en gros, bonne chance, quoi. Ah oui, j'avais déjà dit, peut-être. Ça se trouve, ça fait plusieurs fois que tu me parles de gaufres et à chaque fois, je dois te répondre la même chose. En plus, il y a Mister Cake qui est en train de répondre. Là, je pense qu'il va nous proposer des gâteaux différents, celui-là. Des cakes au flocon d'avoine. Ouais, voilà, ouais, au flocon de sarrasin. Ouais. C'est bon le sarrasin, hein, j'en prends. Hein. Bon, cela dit, j'ai pas prévu de finir en tuto cuisine. Hein. Un plaisir, les amis. Puis bah du coup, bonne soirée. Hein. Je vais vous laisser discuter de la bouffe là. Bon, ouais. Si Mister Cake a dit que c'était interdit, c'est lui qui fait les gâteaux, donc on le sait, c'est lui qui a raison. Bon, allez, à plus, ciao.